Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil et de Dylan Thierry. Vous devez certainement tous le connaître, Dylan c'est un candidat de télé-réalité et Nabil c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, Dylan et Nabil se détestent et ils ne font que de se clasher par rapport à la religion. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à la team GTA et plus précisément à Dylan. En effet, selon lui, Dylan est une très mauvaise personne qui cherche juste à faire du buzz. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans l'espace commentaire. Salam la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Je suis désolé, j'ai pas été actif aujourd'hui, j'ai passé vraiment toute la journée sur le montage de mon émission parce que oui, c'est moi qui fais les montages de mon émission. Non pas que j'ai pas de me prendre un monteur, mais je mets un point d'honneur à le faire moi-même. Bon les amis, c'est parti, on va commencer la story et ça va pas être joli pour les zigotos là, les 3-4 zigotos là-bas. Donc on va rétablir la vérité déjà, cette jeune fille n'a jamais rien volé et elle a tenté de rien voler, c'est pas vrai. La véritable raison pour laquelle vous voyez Hicham en train de la frapper et les autres en train de rigoler, c'est tout simplement parce qu'elle avait bu un peu trop et qu'elle parlait fort et elle a manqué de respect à Hicham, elle a insulté sa mère. Alors c'est vrai, pour le coup c'est vraiment pas cool, elle a insulté sa mère, mais tu la prends dehors, tu la vires à la limite, tu ne la feras pas. Par quoi commencer? Pour le coup, je sais même pas parce qu'ils sont quand même en train d'essayer de légitimer et de banaliser leur acte. Je dis bien essayer parce que leurs explications sont juste d'un ridicule, mais d'un ridicule. Par exemple, quand ils disent regardez, après on parle avec elle normal. Donc déjà pendant de ça, ne prenez. Je dis bien essayer parce que leurs explications sont juste d'un ridicule, mais d'un ridicule. Par exemple, quand ils disent regardez, après on parle avec elle normal. Donc déjà, pendant que vous lui parlez, elle a l'air traumatisée, cette jeune fille. Mais en plus de ça, ne prenez pas les gens pour des imbéciles, car les vidéos que vous avez postées, elles datent de avant l'intercation et pas après. Tout simplement, dans la vidéo que Hicham a mis et que j'ai postée également, où il frappe la fille, la table est brisée, elle est cassée, elle est par terre. C'est la fin de soirée, vous êtes tous bourrés. Marvin, il est torse nu. Et dans les vidéos que vous avez mis après pour justifier en mode regardez, on parle avec elle, les filles, elles ont encore leur sac à main, c'est le début de soirée. Alors arrêtez de prendre les gens pour des cons, ça c'est de 1. Maintenant, moi, je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé après la vidéo que vous voyez où il l'attrape par les cheveux, il lui met des tartes de cow-boy dans la tête. Ce qui s'est passé en fait, c'est que vous voyez à un moment donné avec sa main, il ouvre une porte coulissante. C'est la chambre de Dylan. Il traîne la fille par les cheveux derrière la chambre, il s'enferme avec elle, il continue à la tabasser et après, il tente Hachek d'avoir des rapports avec elle. C'est pas Marvin qui a tenté d'avoir des rapports avec elle. Je sais pas pourquoi la fille a dit ça à Maya. Est-ce qu'ils ont réussi à la payer? Parce que moi, elle m'a bloqué. Mais manque de bol pour eux, je suis en contact avec la deuxième fille, celle qui était habillée en noir dans la vidéo. Pour que vous sachiez, la fille était très enthousiaste. La fille qui s'est fait frapper était très enthousiaste à l'idée de me parler. Puis après, elle m'a bloqué comme ça sans explication. Donc comme ça, vous savez, c'est tout simplement qu'elle est rentrée en contact avec un d'entre eux. Parce que pour que vous sachiez, la fille était très enthousiaste. La fille qui s'est fait frapper était très enthousiaste à l'idée de me parler. Puis après, elle m'a bloqué comme ça sans explication. Donc comme ça, vous savez, c'est tout simplement qu'elle est rentrée en contact avec un d'entre eux qui a dû lui proposer de l'argent ou quoi. Et du coup, elle m'a bloqué. Et là, ils sont en train de tout remettre sur Marvin parce que tous les autres se sont embrouillés avec Marvin de ce que j'ai compris. D'ailleurs, en parlant d'argent, j'ai vu que Dylan et Ahmed ont dit que j'avais voulu leur prendre de l'argent et en échange ne pas sortir la vidéo. Alors, les gars, vous devez savoir une chose sur moi. Hamdoulah, contrairement à vous, c'est pas la crise. Je vis bien. La somme que vous avez annoncée, c'est mon salaire mensuel, les gars, et j'aime pas me la péter. Donc la prochaine fois, si vous voulez être crédible, appelez votre collègue Blata et demandez-lui conseil. Parce que si vous voulez être crédible, annoncez au moins 300K. Parce que c'est ridicule. Et ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que même si vous m'aviez proposé, parce que vous m'avez proposé un arrangement financier, d'ailleurs, j'ai tout enregistré. Et toi, Ahmed, t'es tellement par terre que t'as proposé 2000 euros. Et j'ai enregistré, tu m'as envoyé quelqu'un pour parler de l'argent. Et je comptais l'afficher. Ça vient. Vous savez, les gens, ils me connaissent. Moi, je fais des stories, c'est sur une semaine. C'est des films, c'est des séries que je fais. Et moi, je peux vous le prouver pourquoi.
parce que j'étais tellement enthousiaste à l'idée de faire un strike et de les dégommer que j'ai écrit à Sarah Frézou, c'est mon amie, vu des dossiers aussi gros. Et encore, c'est rien. Il y en a de plus gros qui arrivent par la suite. Donc moi, quand il me propose de l'argent et que Ahmed, il me dit « Ouais, 2K, s'il te plaît, tu la sors pas », il a carrément, Ahmed a appelé Noémie, la sœur de Sissika, pour lui dire « Je t'en supplie, dis à Jazz de dire à Nabil qu'il nous laisse tranquille. » Et Jazz, elle a dit « Mais pourquoi, je comprends pas. Nabil, c'est mon ami, mais je le commande pas. Pourquoi il vous a fait quoi ?» Il lui dit « Bah, il a une vidéo de nous, on frappe une femme. » Jazz, elle a dit « Et moi, tu crois que je vais lui demander de vous couvrir ?» Prouvez tout ce que je vous dis, hein. C'est-à-dire que pendant que eux m'envoient leurs amis pour me faire une proposition parce qu'ils voulaient me donner de l'argent, si j'avais voulu m'arranger, croyez-moi que je me serais arrangé, je leur aurais pris de l'argent et ils auraient fait en sorte que cette vidéo ne sorte jamais. Mais ils se sont rendus compte en fait que j'allais la sortir dans tous les cas parce que Jazz c'est mon ami, parce que Sarah c'est mon ami. Ils se sont même dit à un moment dans leur tête, je suis sûr que c'est Jazz qui l'a payé pour qu'il la sort. Or, rien à voir, j'étais juste en train de vous piéger et je peux le prouver dans la chronologie puisque j'ai des messages qui le prouvent où j'explique tout ce que les propositions ce que moi je vais vous faire, etc. Donc voilà, c'est très bien que vous ayez parlé d'argent, mais moi je ne vous ai jamais fait aucune proposition. Vous avez parlé de 30 000, j'ai jamais donné aucune somme, j'ai jamais parlé d'argent. Vous m'avez dit, est-ce que tu veux t'arranger? Je vous ai dit non, et ensuite quand j'ai parlé aux filles, je suis revenu, j'ai dit, laissez-moi réfléchir. Et Ahmed, il a proposé, il a dit, moi j'ai pas d'argent, je suis par terre et tout, 2000 euros je te donne, tout ce que j'ai 2000 euros je te les donne. Espèce de clochard là. Vraiment, quand ils m'ont appelé pour me faire cette proposition, j'ai appelé Sarah, on a tapé un fou rire avec ma femme pendant 35 minutes. Allez demander à Sarah Frézou. Donc voilà, maintenant que moi j'ai répondu sur ce qu'on m'attaque, puisque moi je réponds toujours, je peux me justifier, je suis droit dans mes baskets, je le dis depuis le début. Vous savez les gars, quand vous êtes droit dans vos baskets, moi il n'y a jamais une vidéo qui pourra sortir de moi, il n'y a jamais rien de sale qui pourrait en sortir sur moi, parce que je suis serein, alhamdoulilah, mais ce n'est pas votre cas. Vous, je peux tous vous faire, je vais tous vous tenir dans mes mains, un jour ou l'autre, parce que vous avez tous des dossiers plus sales et plus gros que vos têtes. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je ne sais pas si je commence par la personne qui se fait passer pour un musulman mais qui mange du porc, ou si je commence par le mec qui frappe des femmes, mais pas que ses femmes, ou ses ex, ses sœurs, ses tantes et sa famille avec. Je vais peut-être commencer par celui qui piège ses amis et qui après les fait chanter. Il y a Nabil qui a dit ouais, ça a voulu payer pour pas que la vidéo elle sorte, oui. Et la personne avec qui il parlait, c'est Nadé et moi. Et pourtant, je suis pas dans cette vidéo là. C'est moche, la vidéo est très moche. Il faut payer, et c'est comme ça, poteau. Et il y a des fois, faut payer. Ça, c'est des secrets de polichinelle. Les gens, ils aiment bien faire toute une histoire de dire mais vous vous rendez compte, eh, frérot, arrêtez vos histoires, arrêtez. C'est de l'argent. Si on a nos gueules sur les réseaux, c'est pour l'argent. La vérité, vous la connaissez déjà. Le bouton, là, il est là pour l'argent. Sinon, j'ai pas que ça à faire de montrer la tête. Ah, bah oui, la famille, la vérité, elle doit sortir. Moi, t'as vu, j'ai des amis, ils sont dans la sauce. Je ne cautionne absolument pas ce qui a été fait. D'ailleurs, pour le coup, c'est dur ce que je vais dire que ça sort de ma bouche, mais Nabil a quand même dit la vérité. Bon les amis, du coup, on est parti. On n'a pas regardé toutes les représentations, c'était un petit peu long et un petit peu ennuyant. Je suis honnête comme ça, je vous le dis. Merci. Le film de James, apparemment, il était incroyable. Je ne l'ai pas vu, mais je vais aller le voir, c'est sûr et certain. Tu te sens pas un petit peu mal à l'aise? Bah non, mal à l'aise. Oui. On n'a pas trop la tenue, on est sur la croisette là. Ça y est, c'est fini le festival. Et en plus, les gens ils sont en tenue de plage. Mimi elle marche pieds nus sur la croisette. Avec mon Albanais préféré. La famille, je vous explique. Je suis pas resté jusqu'à la fin avec Noémie parce qu'on avait un rendez-vous après. Enfin, on devait dîner avec du monde. Et du coup, on est parti plus tôt. Donc, je pars, je me rends au restaurant où on devait aller. Et arrivé là-bas, je me rends compte que j'ai plus ma pochette. Cette pochette, la famille, j'ai toute ma vie dedans. Quand je vous dis toute ma vie, mon passeport, mes cartes de crédit, mes cartes d'identité, tout. Et je me rends compte que je l'ai plus. Le palais du festival, il est tarpin grand en plus. Et une fois que t'es sorti, c'est la merde, tu peux plus re-rentrer. Putain, j'ai couru comme un dingue, je transpire comme un bœuf, je dois puer le mort. Les gens ils me regardaient trop bizarre. J'arrive là-bas, je leur demande ma sacoche, ils me disent quoi, on l'a pas trouvé. Je me suis dit, oh putain. Oh les gars, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est 2 mois minimum pour refaire tout l'administratif. Et là, je vois quoi? Oh, et hamdoulilah, la famille, je vous jure, j'ai trop une bonne étoile. Je vois quoi? Il y a une meuf qui travaille là-bas avec son badge, je la vois arriver en courant avec ma pochette.
et elle me dit va sur Insta, je t'ai envoyé plein de messages à toi et à ta femme et tout. J'ai essayé de vous appeler sur Insta mais vous répondiez pas. Donc alhamdoulilah, heureusement déjà que la personne qui l'a trouvé, la meuf qui travaillait là-bas, elle me connaissait, elle connaissait ma femme. Donc elle nous a écrit sur les réseaux sociaux et du coup c'est elle qui avait mis de côté ma sacoche. Putain, j'ai eu la peur de ma vie, voilà. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo.